Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis d'autant plus contente de vous retrouver puisqu'on va enfin continuer la déco sur Cori. Vous avez été je sais pas combien à me demander, mais Megan, quand est-ce que tu reprends les décos? Et bien ça y est, c'est aujourd'hui, on avance enfin et on va venir créer un champ de lavande. Donc là vous le voyez, je me trouve sur un pont qu'on va aménager partiellement ensemble et en contrebas on va venir créer les champs de lavande avec les jacinthes violettes que Valentine, l'une d'entre vous, m'a gentiment donné parce qu'en fait je galérais à les avoir et je me suis dit mais je vais jamais pouvoir créer mon champ de lavande. Je vous jure, ça fait depuis le mois de juin ou mai, je sais plus exactement quand j'ai commencé ce thème là que j'ai commencé à faire mes hybrides. Soit je m'y prends mal, soit j'ai une malchance pas possible. Je galère à avoir des hybrides violettes en termes de jacinthe, donc heureusement que Valentine a été là, merci à elle puisque sans ça je n'aurais pas pu faire cette vidéo, donc voilà. Bref, je commence par élargir un petit peu mon pont, je voulais avoir une rangée de 4, sachant que tous les côtés du pont ne sont pas aménagés, notamment juste en dessous. En fait on est au niveau de la zone portuaire que j'avais fait avec vous en vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit. Et du coup j'avais pas fini d'aménager le port, enfin du moins les côtés. Sur la fin du pont, c'est pas du tout clair ce que je dis, sur la fin du pont on a des morceaux qui sont vides, on voit juste la falaise mais il n'y a pas de bâtiment encore, donc c'est normal, vous inquiétez pas, vous le savez, j'aménage les choses petit à petit, je viens faire des coins et je viens imbriquer le tout ensemble pour que ce soit cohérent, mais je cherche pas à faire des trucs parfaits dès le départ. Du coup, j'aménage ce pont, je mets au moins un sol et je fais un pont assez large pour avoir une grosse rangée et pour pouvoir y mettre des meubles dessus assez facilement avec une barrière parce que j'avais très envie de mettre une barrière et du coup, une fois que ça c'est fait, au moins j'arrive mieux à délimiter un petit peu mon espace. En termes de barrières, je savais pas trop quoi mettre. J'ai essayé les jardinières hautes, je les trouve vraiment jolies, mais je trouve que ça gâchait peut-être, entre guillemets, ça gâchait un peu la vue. Donc j'opte pour ces barrières que j'aime trop. Je crois que c'est mes préférées maintenant dans le jeu. Bon, j'avoue, j'adore les clôtures en rondin ou les clôtures de barbelés, je les trouve vraiment jolies. Mais celles-ci, je sais pas, je trouve qu'elles ont un truc et dans ce thème, je trouve qu'elles vont hyper bien. On attaque ensuite le champ de lavande. Alors je sais pas comment je vais aménager le côté de ma falaise, je pense que je vais laisser une falaise naturelle. J'ai juste rajouté un petit morceau histoire que ça casse un peu ce côté très droit que j'ai pas du tout envie d'avoir. Et en termes de sol, je savais pas si j'allais utiliser le sol en remodil ou alors mon sol en motif et finalement je préfère le sol en motif et je vais utiliser le sol en remodil pour faire mes rangées de lavande. Et en fait, vu que je savais pas du tout comment aménager mon espace, et là c'est un conseil que je vous donne en même temps que je fais ma déco, c'est que là honnêtement je savais pas du tout comment placer mes chemins. D'habitude je commence toujours avec mes chemins, mais là je savais pas comment faire. Donc j'ai commencé par placer mes rangées de lavande et en fait une rangée sur deux on aura les jacinthes violettes et sur la deuxième rangée, donc là où il n'y a pas le sol en remodil, on aura les buissons d'hortensia violette, même si ça fait moins lavande. C'est pas grave, j'avais envie de rajouter ce côté très violet et très coloré à cet endroit, donc je décide de faire une rangée de fleurs et une rangée de buissons qui bien évidemment les buissons ne sont pas du tout en fleurs à ce moment là de l'année, ils sont en fleurs au mois de mai-juin je crois, juillet je crois qu'ils le sont plus déjà, donc vous le verrez à la fin de la vidéo, je vais time travel pour avoir la végétation qui a déjà bien poussé, pour avoir mes arbres aussi au max et comme ça vous vous rendrez mieux compte de la déco. Du coup voilà, prenez ce petit conseil, je sais que vous êtes beaucoup à faire des thèmes provençal après avoir vu mes vidéos sur ce sujet, donc je suis trop contente de pouvoir vous inspirer, mais si jamais vous galérez comme moi à faire certains coins, et pourquoi pas commencer par faire poser quelques objets, voir ce que ça donne et après imaginer le tour petit à petit et venir imbriquer en fait le reste de vos décorations petit à petit sans vous dire ok alors d'une manière générale j'aimerais ça ou ça ici. Des fois c'est pas forcément la meilleure manière de faire et en faisant les choses comme ça step by step c'est beaucoup plus simple pour décorer, pour venir s'inspirer petit à petit. Du coup je vous ai coupé un peu de ma vidéo parce que là honnêtement planter tous les buissons, planter toutes les fleurs c'est super long. Je vous ai coupé quelques étapes, à part planter des buissons et des jacinthes j'ai pas fait grand chose là à ce niveau là en termes de décoration, mais ça vous montre quand même un peu le processus de créa, donc je trouve ça cool de le laisser en vidéo, mais j'ai quand même beaucoup cuté.
Ensuite, je décide de placer le motif de mon chemin en plein milieu. Je trouve ça cool d'avoir un espace entre les rangées de lavande. Je trouve ça vraiment hyper joli. Je sais pas si je vais continuer sur le côté, vous avez vu, j'ai pas fait quelque chose de symétrique parce que j'avais pas envie d'avoir quelque chose de très très symétrique, mais ça me donne bien envie de continuer le champ de lavande vers le côté gauche. Alors je sais pas encore puisque j'ai envie de créer et de continuer mon village sur les falaises de ce côté-là, au niveau des boutiques et au niveau des choses que j'avais déjà créées avec vous en vidéo. Je sais pas si je vais continuer ce champ un peu plus, si je vais le faire plus grand ou alors si je vais le faire monter un petit peu, vu que je sais pas encore comment je vais imbriquer le reste de mes décos. Pour l'instant il s'arrête ici. Je trouve ça intéressant de vous le partager en vidéo, ça peut vous aider vous aussi à créer. En tout cas, j'allais pas du tout dire ça au début de ma phrase, mais je place mon chemin en plein milieu. J'aime bien le fait d'avoir une belle rangée et de définir ces deux côtés là comme ça. Je viens le restructurer un petit peu au fur et à mesure, et pour info, ce motif là je l'ai utilisé à plusieurs endroits dans mon île, mais je vous le remets en barre d'infos comme ça si vous avez besoin, il sera directement dans cette vidéo. Je place ensuite des barrières pour délimiter un petit peu mon espace, puisque encore une fois comme je vous l'ai dit, je sais pas comment je vais venir créer le reste autour de tout ça, donc je trouve ça beaucoup plus sympa de délimiter avec des barrières, et j'utilise les barrières barbelées que je trouve vraiment trop belles aussi pour des champs et pour tout ce qui est un peu plus campagne. Je trouve que c'est des barrières qui vont trop bien. Et je place évidemment des silos qui est un item que j'aime trop aussi dans le jeu. Je les ai déjà utilisés dans les vignes et je les avais utilisés en marron foncé, et je trouve que là en l'utilisant en blanc déjà on a une vibes complètement différente, et c'est pour ça que j'aime autant utiliser cet item là. Franchement je le trouve trop cool, et je sais qu'il est beaucoup utilisé aussi dans les thèmes urbains pour faire des tours ou pour faire des bâtiments un peu plus conséquents, et je le trouve vraiment trop bien. Bref, j'encadre tout mon champ de lavande, je pose pas mal d'arbres pour pouvoir avoir de la végétation et encore une fois rendre les choses un peu plus verdoyantes et plus colorées, et je continue de peaufiner un petit peu la déco tout autour et de voir ce qui convient le mieux en attendant de continuer la déco autour de ce champ de lavande. Ici je vais placer pas mal d'items et je vais surtout jouer avec ces espèces de paniers remplis de lavande. C'est un motif que j'ai trouvé et que je trouve vraiment joli. Je vous mettrai pareil le code dans la barre d'infos. Et je l'utilise un petit peu partout. Franchement je trouve ça vraiment trop joli. Ça rajoute de la couleur, ça rajoute des items qu'on n'a pas forcément dans le jeu. Donc ben voilà, ça me permet de varier un petit peu ma décoration. Je pose quelques brouettes, je pense que je rajouterai des pelles. Je pose des caisses en bois qui sont dans les coloris que le reste. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que je pose des caisses en bois beige clair pour que ça ressorte bien avec le sol que j'ai mis sous les lavandes. Oui, c'est très réfléchi tout ça. Qui est aussi assorti avec les barrières qu'il y a juste au-dessus, qui est aussi assorti avec ces espèces de portails. Voilà, j'essaye d'harmoniser un petit peu mes couleurs avec les différents bois que j'utilise. Et voilà, globalement je pose pas mal de petites choses. Je vais venir planter des mauvaises herbes pour que ça pousse et que ça rende ce champ un petit peu plus réaliste et un peu plus en bataille entre guillemets, et que ce soit un peu moins rangé, parce que là c'est vrai qu'avec les lignes très droites, ben voilà, c'est joli, hein, c'est très joli, mais c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté un petit peu déstructuré. Alors bon, c'est pas en rajoutant de mauvaises herbes que ça va me donner cet effet là, on est d'accord, mais voilà, ça rajoute un petit peu de vie, on va dire, à ce champ qui est très linéaire, et quand ça aura poussé ce sera vraiment joli.
Alors sur le pont maintenant je viens placer une table au niveau de chaque barrière avec des chaises, pareil toujours dans des coloris beige pour que ce soit assorti avec le reste. Et en fait je pense que je vais venir faire un café un petit peu plus loin sur le côté droit de ce pont. On arrive au niveau du manège que j'avais fait avec vous en vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit si vous l'avez loupé. Et je pense que je vais rajouter peut-être un petit café à cet endroit-là pour qu'on puisse venir chercher son café ou de quoi grignoter et qu'on puisse venir le manger directement sur le pont. À voir comment je goupille le reste en fonction de cet endroit, vous le savez maintenant, vous l'avez compris, en plus ça fait 15 fois que j'ai dit dans la vidéo. Mais voilà, en gros je verrai par la suite comment j'aménage autour de tout ça. Mais je trouve ça vraiment trop cool d'avoir un petit pont, ça permet de créer des espaces qui sont différents, ça permet de créer des beaux points de vue aussi sur la suite. Et du coup, voilà le résultat final. Franchement, je suis hyper contente. Là, en plus, j'ai time travel à l'horaire à laquelle je pense je mettrai mon île à jour. En fin de journée, je crois qu'il est 16h40, quelque chose comme ça. Et du coup, là, tout a poussé. J'aime trop parce que c'est vraiment coloré. Le point de vue, il est hyper chouette. La végétation, en plus, a bien poussé. Et j'imagine avec que tout le reste de la déco, ce sera encore mieux intégré. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce petit coin-là. Je trouve que ça donne vraiment ce côté provençal à mon île que j'adore. Au niveau du reste, comme vous le voyez, j'arrive au niveau des boutiques que j'avais créées de mon côté. Il n'y a pas grand-chose encore de terminé à cet endroit-là. Donc, je sais pas comment je vais intégrer le reste. Je verrai par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées pour continuer à décorer vos îles. Moi, j'étais trop contente de vous retrouver pour une vidéo déco sur Cori. Je sais que vous adorez cette série-là, donc je suis trop contente de pouvoir vous la proposer à nouveau. Restez dans le coin puisqu'il y a beaucoup de nouveaux contenus qui arrivent, des nouveaux concepts de vidéos, donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!